Salut, c'est G Supercar et aujourd'hui nouvelle vidéo de présentation d'un véhicule d'un abonné. Je pense que vous n'êtes pas prêts aujourd'hui, elle est juste devant moi, elle est absolument magnifique. Je vous la montre tout de suite ou pas? Allez. Ouh, c'est pas la petite Exam, la voiture n'est pas encore arrivée. Elle est un peu plus longue, elle est un peu plus puissante, légèrement plus puissante, elle est rouge. Elle est très sympathique, une petite italienne bien sympa que je vous ai jamais présentée sur ma chaîne. On l'attend, là il devrait pas tarder. Donc en attendant, je vais vous faire les petites formalités que vous avez l'habitude d'entendre sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Par contre, sachez bien que juste cliquer sur s'abonner, maintenant ça sert à rien. YouTube, le bouton s'abonner, il sert à rien. Parce qu'il faut cliquer sur s'abonner. Et ensuite, une fois que tu as appuyé sur le bouton abonne-toi, et ben là tu peux activer la petite cloche, parce que si tu n'actives pas la petite cloche en question, tu ne recevras jamais mes notifications de vidéos. Donc autant dire que si tu appuies juste sur abonner, s'abonner, et ben t'es abonné mais tu l'es pas en fait. Donc c'est un petit peu débile comme système, je sais bien. Tous les youtubeurs se plaignent d'ailleurs de ça en ce moment. Donc voilà, bah écoute, active la petite cloche si t'es abonné. Mais que t'as pas activé la petite cloche, active-la. Et si t'es pas du tout abonné, abonne-toi, active la petite cloche. Et si t'as déjà fait tout ça, tu t'en bats les couilles de ce que je dis là. Mais bon, c'est pas grave. Bon, allez, on attend l'italienne qui va arriver dans pas longtemps. Petite vidéo tranquille, voilà, petite présentation de véhicule, extérieur, intérieur, quelques petites accélérations. On est à Nancy, il fait très beau, on est en forêt de haie comme d'habitude. Là, c'est là où je fais toujours mes vidéos. Il fait beau, ça fait plaisir. Donc allez, on va attendre le véhicule, elle arrive dans quelques instants, c'est parti. Avant, si ma voix part un petit peu en couille durant cette vidéo, car je suis un petit peu malade. Voilà, on habite dans une région où un coup il fait 16 degrés, le lendemain il fait -2, on comprend pas trop pourquoi. Un jour il fait beau, le lendemain il y a une tempête. Regardez là, petit arbre RIP parce qu'il y a une tempête qui est passée il y a 2 jours. Donc voilà, excusez-moi par avance pour ma voix qui risque de partir en couille. Excusez-moi aussi parce que je suis pas très bien rasé aujourd'hui, mais bon, ça on s'en fout. Ça y est, la voiture est arrivée. Attention, elle est juste derrière moi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est rouge. C'est plutôt sympa. Olé, Alfa Romeo. On n'a pas l'habitude de filmer des Alfa Romeo sur ma chaîne, mais celle-ci c'est pas une Alfa Romeo basique. On est sur la Giulia. Mais une Giulia pas normale, vous vous doutez bien. Regardez ce petit logo là, ce trèfle à 4 feuilles vertes. Ça veut dire qu'il y a de la puissance. C'est une Alfa Romeo Quadrifoglio Verde, donc la QV, on va l'appeler, c'est beaucoup plus simple à dire. C'est la version sportive donc de la Giulia. Donc je vais vous la présenter déjà extérieurement. On va faire le tour ensemble. Je vais vous montrer un petit peu les particularités. Elle est quand même déjà très jolie dans ce rouge. Le nom de la couleur c'est rouge alpha, donc c'est un rouge spécifique Alfa Romeo. Elle est quand même très agressive, la face avant. On aime beaucoup. Le rouge ressort bien aujourd'hui, on a vraiment de la chance car il fait très beau. C'est pas souvent qu'il fait beau dans mes tournages en ce moment. Regardez, la face avant est quand même très agressive. Ce que j'aime beaucoup, c'est ces petites aérations là sur le capot. Le capot est bien bombé en plus, donc ça donne vraiment un côté très agressif. C'est très joli, la calandre aussi est magnifique. Là, franchement, c'est une belle voiture. Alors, bon, on va faire le tour de l'extérieur. Je vais vous montrer les petites options que j'aime bien. Regardez-moi ce carbone là déjà là. La petite lame avant ici en carbone qui est vraiment très très jolie. Ça c'est magnifique. Et pour information, cette petite lame là, plus vous roulez vite, plus elle va s'abaisser pour gagner de l'appui. Donc c'est une lame entre guillemets mécanique qui vous permet donc de gagner de l'appui. Ensuite, on a encore du carbone ici. La petite lame sur le côté. Ça donne un petit côté sportif en plus. Et voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est ce béquet en carbone là. Il est vraiment beau. Je vais vous faire un petit zoom dessus. Ce petit béquet là fait la différence sur ce véhicule. Car esthétiquement, bon, elle est un peu plus bombée, un peu plus sportive qu'une Giulia de base. Mais voilà, c'est vraiment l'aileron, les petites touches en carbone qui font la différence. Voilà, là on sait qu'on est dans un véhicule assez puissant, je vous en parlerai juste après. Donc autre spécificité, ce sont les 4 sorties d'échappement. Hop, je vous filme l'arrière comme ça. Je vais zoomer. 4 sorties d'échappement, donc 2 de chaque côté. Et vous avez vu, elles ne sont pas alignées, elles sont légèrement décalées. Vous en avez une qui est un peu plus basse que l'autre.
Et c'est plutôt sympa, le diffuseur arrière aussi est assez agressif. C'est très sympa et elle a fait une belle mélodie, vous allez entendre ça par la suite dans la vidéo. Les jantes sont très jolies aussi, jantes Alfa Romeo, elles sont même magnifiques franchement. Les jantes, il n'y a rien à dire. Étrier rouge qui ressortent bien dans cette configuration là. On est vraiment dans une belle configuration bien sportive. Et en général, voilà, quand vous avez ça sur une Alfa Romeo, c'est que ça rigole pas, c'est qu'il y a de la puissance sous le capot. Voilà, on a fait le tour rapide de l'extérieur. Bon, ça reste quand même un beau véhicule. Il y a quelque chose qui est très beau, je ne vous ai pas montré, c'est le cœur de l'automobile. Regardez-moi ça. Donc là, sur ce modèle-là, donc on est sur un V6. Et pas n'importe quel V6, donc V6 Alfa Romeo. Vous voyez ces deux choses là, ici là, ces petites choses. Ça, ce sont deux turbos. Donc là, on est sur un V6 biturbo qui développe, accrochez-vous bien, 510 chevaux. Vous allez me dire, ouais, c'est pas fou, mais c'est quand même l'Alfa Romeo la plus puissante au monde construite. Voilà, V6, 510 chevaux. En équivalence, vous avez quoi? Vous avez la M3, elle a un petit peu moins de chevaux. 510 chevaux, si je ne me trompe pas, la C63 AMG S, c'est exactement le même nombre de chevaux. Donc voilà, donc l'équivalent de ce modèle-là, donc chez les concurrents directs, en fait, ça va être la C63 AMG et la M3. Donc la M3 fait un peu moins de chevaux, mais elle fait le même poids. Par contre, la C63 AMG, elle a exactement le même nombre de chevaux. Certes, on est sur un V8, donc forcément, elle est beaucoup plus lourde. Ce n'est pas du tout forcément la même philosophie, mais vous avez 510 chevaux sur les deux, donc on peut dire que ce sont des concurrentes directes. Niveau tarification, je pense qu'on tape plus sur du 100, 110 sur une bonne C63S. Là, pour cette Alfa Romeo, certes, c'est pas donné pour une Alfa Romeo, mais on va être aux alentours de 80 jusqu'à 100 000 euros, tout dépend des options. Je vous le conçois, c'est quand même beaucoup, c'est un beau budget pour un Alfa Romeo, mais vous allez le voir là par la suite de la vidéo, c'est quand même une superbe auto, très confortable, vous pouvez la conduire tous les jours, vous avez plusieurs modes de conduite, vous avez le mode dynamique, le mode race, le mode pépère, on va dire ça. Le mode pépère, en fait, vous perdez 3 cylindres, donc c'est comme si vous avez un diesel entre les mains. Voilà, je dis des conneries, mais en bref, c'est ça, c'est pas le mode le plus intéressant. Nous, on va plutôt s'intéresser au mode dynamique et peut-être même au mode race. On verra bien selon l'état de la route, selon l'état des pneus, pour faire quelques petites accélérations sympathiques. Et vous allez voir que le son du véhicule change par rapport au mode de conduite. Donc les valves s'ouvrent en race et en dynamique, et en race elles s'ouvrent beaucoup plus. Là, elle est complètement libérée, vous avez pleine puissance. Et sur circuit, je peux vous assurer que le propriétaire du véhicule m'a assuré que sur circuit, c'est un beau bébé. Et il faut quand même savoir le tenir parce qu'elle est très très joueuse. J'ai oublié de le préciser, on est sur une propulsion à 100%. Les modèles en dessous, on est sur du 4 roues motrices. Là, on est sur une propulsion. Et propulsion, entre vous et moi, c'est quand même la vie, quoi. C'est la vie, les propulsions. Vive les propulsions. Longue vie aux propulsions. Donc là, ça y est, on l'a mis en position. On a mis le cul du véhicule au soleil. Comme ça, on va pouvoir la démarrer. On va pouvoir entendre le bruit qu'elle fait. On va faire quelques petits rupteurs dans deux modes différents. Le mode dynamique et le mode race. On va voir s'il y a une grosse différence entre les deux modes. Je ne pense pas, en tout cas on verra bien. Et ensuite, sur cette petite ligne droite innocente, nous allons effectuer quelques accélérations afin de pouvoir entendre le bruit du véhicule en pleine puissance. Et ça, on aime bien, hein, on aime bien. Si vous aimez bien d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Je vous l'ai dit en début de vidéo, mais je vous le redis encore une fois là, abonnez-vous, c'est très important. Et activez la cloche, c'est le plus important bien sûr. Allez, c'est parti, on va démarrer le véhicule, let's go. Donc c'est parti, on va pouvoir démarrer le véhicule. Tu peux y aller. Déjà là, ça chante quand même bien, hein. Petite sonorité. Ouais. Tu mets en mode race? Là, on va voir en mode race, ça fait une différence. T'es en mode normal là? D'accord, bah c'est déjà pas mal, hein. Dynamique maintenant, vas-y. Ouais. C'est un peu plus fort, hein, c'est bien. Mode race. Ouh. Eh, ça chante bien. Vous avez vu la différence, elle est très légère, mais on entend quand même, hein. Déjà en mode dynamique, ça chante bien, en mode race, ça chante vraiment très très bien. Et même là, à l'arrêt, regardez, ça chante quand même plutôt bien. On a quand même une belle sonorité, même au ralenti, c'est pas mal du tout, hein. Ouais, très bien. Vas-y, remets un petit coup, j'adore.
branché, nickel. Bon allez, c'est parti, on passe aux accélérations maintenant et ça on adore. Je me mets en position. Ça pétarade un petit peu en plus. Ça chante bien. Allez, c'est tellement bon. On va en refaire une deuxième. Ouais, ça a l'air quand même de bien pousser ce véhicule. Hein. Bon, après, je vais quand même monter en passager parce que je suis assez curieux quand même de voir ce que ça donne de l'intérieur. Et vous aussi, je pense. Pas mal. Voilà, ça y est, on se retrouve à l'intérieur du véhicule. On va voir ce que ça donne. On va faire les mêmes accélérations. Quand tu veux, ça filme. Tu peux y aller. Je suis prêt. Oh! Ah ouais, quand même. Elle chasse direct à l'accélération. En mode race, c'est ouf. Hein. C'est clair. Il faut la tenir. Hein. Bon, les pneus sont pas très... Sont un peu usés, on va dire. Usés. Un peu usés. Mais en tout cas, vas-y, on refait le tour du rond-point, on refait la même accélération. Bon, déjà, première accélération, là, je suis agréablement surpris, tu vois. J'ai connu un M3, C63 et tout, et ben là, sur cette première accélération, je dirais qu'elle m'impressionne un peu plus que les deux autres. On est quand même à 3 secondes 9 au 0 à 3 secondes 9, ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, c'est assez exceptionnel. Je relève toujours un peu Ouais, les cailloux. vas-y, enlève les cailloux. De toute façon, à partir du bitume là, c'est bon, on est sur du lisse. Vas-y, encore. C'est parti. Ouais. Fais-moi un beau départ. Ouah. Ouais, ça freine. Ça freine. Ah oui, ça freine beaucoup. Je déteste ça. Ah bon? Les freinages, c'est pire, tu vois. Il veut me faire vomir, c'est pas possible. Conduite de papa énervé, hein. Tu te prends plus de jet, je pense, au freinage ouais, que l'accélération. au freinage, c'est très violent. Et ces palettes-là nous proviennent de chez Ferrari. Pas que ça d'ailleurs. Bon, je vais t'en demander de refaire une accélération parce que c'est quand même plutôt pas mal. Hein. J'aime beaucoup. On les sent les 3 secondes 9, tu vois. Et comme je disais anciennement, ces 3 secondes 9, c'est des performances de supercar, quoi. D'ailleurs, ça sent le... Ça sent un peu le pneu. Vas-y. Oh, le missile. Ouais, c'est quand même impressionnant l'accélération. La sonorité à l'intérieur est aussi sympathique. Il n'y a rien à dire. Remets-toi sur le parking là, comme ça on va montrer un peu l'intérieur du véhicule quand même. En tout cas, ouais, agréablement surpris par cet Alfa Romeo. Ouais, très agréablement surpris. Tac, voilà. Bon, et l'intérieur, eh ben, c'est quand même joli. Hein, on a du carbone, on a du cuir, une petite surpiqûre rouge qui rappelle le véhicule. En plus, le capot, on le voit bien là, il est juste ici. Petite surpiqûre qui vont bien là. Un peu de carbone encore ici. La console centrale est pas mal, hein, elle est bien intégrée. Je trouve l'écran est bien intégré. Un petit peu bombé ici, c'est très sympa. Le volant est magnifique. Ça, il n'y a rien à dire pour le volant, franchement. C'est quoi? C'est de l'Alcantara. Il y a du carbone aussi sur le volant. Ouais. Carbone. Il y a 2 cuirs ici. Ouais. Et là, t'as de l'aluminium. Aluminium, carbone, de cuir. Ils ont tout mis là-dedans. Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont tout mis. Très joli. Là aussi, on retrouve un peu de carbone. On a un peu de plastique, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ouais, donc c'est ça les boutons que tu m'expliquais tout à l'heure. Tu peux durcir la suspension. Ouais. ou la rendre plus souple. D'accord. Et ça, c'est valable sur les 2 modes, que ce soit dynamique. Dynamique, ok. Ou race. Ok. Attends, reviens voir le truc, ça change là. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc là, race, on passe en jaune. Dynamique, c'est rouge.
et l'autre c'est bleu. Bleu là c'est le mode tranquille quoi. Ouais, non, c'est le mode normal. Normal ça, mais le mode tranquille c'est vert. Mais je crois qu'il Voilà, c'est vert. Ah ouais, c'est vert. Ça c'est pas un mode que tu utilises souvent, non. Non. En plus tu m'avais expliqué tout à l'heure que ça désactivait je crois 3 cylindres. C'est ça. Ouais, t'en restes que 3, c'est dommage quoi. Hein, Ouais. t'achètes pas une Alfa Romeo pour. Enfin une QV en tout cas pour utiliser que 3 cylindres. Mais c'est très sympa donc voilà. Moi je pense que ton mode préféré, il se situe ici déjà. Il commence là. Voilà. Il commence là et après il va là quand t'es un peu plus pressé. Faut appuyer sur un bouton particulier. Ah non, il faut rester un peu plus longtemps. D'accord, ok, pour confirmer. Ok. Pour pas que tu le mettes sans faire exprès. Donc là c'est la conduite du papa très pressé. Mais c'est ça qui est bien aussi avec ce véhicule, bah, c'est qu'on a 4 places, et 4 places qui m'ont l'air assez confortables. Je sais pas ce qu'en pensent tes enfants. Mais. Je m'en fous un peu. Tu t'en fous un peu. Voilà, bon, il a tout dit, il s'en fout un peu les enfants qui soient confortables ou pas. De toute façon, si tu as une conduite comme tu m'as fait là, tes enfants, je pense que derrière ils doivent souffrir. Hein. Ah, ils aiment bien. Ils aiment bien. La grande aime bien. Bon, la grande aime bien, la petite un peu moins apparemment. Voilà. Mais en tout cas, elle est très solide. Je vais me permettre de mettre du côté là pour filmer le volant. Ouais. Je vais descendre du véhicule. Donc voilà, je me suis mis assis en conducteur. Alors déjà, le siège est très confortable et comme je vous le disais tout à l'heure, le volant est vraiment très beau. On a du carbone, aluminium, on a 2 cuirs différents, petite surpiqûre rouge qui va bien. Et ça, c'est un volant optionnel chez Alfa Romeo. Et accrochez-vous bien au niveau du tarif. On n'est pas comme chez Audi ou chez Mercedes où on va vous taper du 1000 €, 2000 € pour un volant. Là, on est sur un volant optionnel à 500 €. Et 500 € pour un volant comme ça, c'est pas grand chose. Pour démarrer, c'est juste ici. Bon, là, elle est déjà démarrée. Les palettes sont très grandes. Peut-être un petit défaut, elles ne suivent pas le volant, elles sont fixes. Il y en a qui préfèrent quand ça suit le volant, notamment quand ils sont sur circuit. Là, elles sont fixes, mais par contre, elles sont quand même assez grandes, donc on peut facilement les atteindre. Quand on conduit, même quand on tourne le volant, on peut toujours avoir le petit doigt dessus ou l'autre doigt là-dessus. Donc elles sont quand même assez bien faites, elles sont discrètes, elles sont jolies. Et elles proviennent, si je ne me trompe pas, et il y a Tony qui appelle. Voilà, on s'est fait avoir, il y a Tony qui appelle. Donc on te passe le bonjour Tony si tu regardes cette vidéo. Donc voilà, une option supplémentaire, elle a le Bluetooth. Waouh, génial. Bon voilà, très beau volant. J'avais pas remarqué, mais en fait il y a beaucoup de carbone sur ce véhicule. Regardez la coque aussi en carbone, vous voyez là. Tout ça c'est en carbone là en dessous du capot. Et on le voit de l'intérieur, c'est assez sympa. On va dire que regardez, ce carbone ici ressort bien, sachant qu'on le retrouve à l'intérieur ici. Et c'est plutôt pas mal. Bon, en tout cas, en position de conduite, on est assez bien. Bon, moi, je suis assez... je suis bien développé, on va dire. Et les sièges, bah, ils me maintiennent plutôt bien. Je vous filme d'ailleurs le siège passager. Comme ça, vous pouvez avoir une petite idée de la tête des sièges. Ils sont quand même très jolis. Du cuir, de l'Alcantara. Ça, c'est beau, là. Les cuissons, regardez. Hop, je vais m'approcher. Les cuissons Alfa Romeo en relief, là, c'est magnifique. Non, franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce véhicule. Je suis assez agréablement surpris. Habituellement, je suis beaucoup plus typé allemande. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, C63 MG, c'est ma voiture que j'adore, une des de plus au monde. J'aime beaucoup aussi la M3. Mais voilà, là, niveau intérieur, si je devais faire un classement, bon, forcément, au niveau intérieur, j'irais directement chez Mercedes. C'est beaucoup plus beau, mais c'est quand même beaucoup plus cher aussi. Ensuite, l'Alfa Romeo me conviendrait très bien, sachant que les intérieurs de BM, pour moi, c'est qu'un avis personnel, je les trouve assez vieillots et pas changeants, mais ce n'est que mon avis personnel. Il y a un autre petit détail très sympa là, regardez sur le compteur. On retrouve le trèfle en relief ici. La mise au point ne veut pas se faire, c'est pas grave. Voilà, vous avez compris. Le petit trèfle ici, à 4 feuilles de chez Alfa Romeo. Quadrifoglio Verde. Non, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup. Là voilà, je vous remonte l'arrière au soleil. Tout à l'heure on était un peu à contre-jour. C'est quand même très agressif. J'aime beaucoup l'arrière de ce véhicule. Très agressif mais très sensuel aussi. Elle est vraiment très jolie cette Alfa Romeo. Regardez, je vais bien me mettre là, comme ça vous allez bien voir les pots d'échappement, ce que je vous disais tout à l'heure. Ils sont un peu décalés. Vous voyez, ils remontent. Un plus bas, un plus haut. Non, franchement c'est une très belle auto. Je suis agréablement surpris. Je suis même un peu déçu de ne pas l'avoir découverte bien avant. Ça fait déjà quelques années que ce véhicule existe. Normalement une nouvelle version va sortir avec 610 chevaux. Là je pense que ça va parler encore plus. Donc voilà, vraiment très belle, franchement il n'y a rien à dire. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si vous kiffez cette Alfa Romeo.
Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous préférez d'ailleurs avoir une C63, une M3 ou alors cette Alfa Romeo Giulia QV. Donc dites-le en commentaire, c'est très intéressant ce comparatif là. Je lirai tous les commentaires et j'essaierai de répondre à un maximum de commentaires. Donc voilà, ici s'achève le vlog sur la présentation de la voiture d'Emmanuel. Donc je remercie Emmanuel. Emmanuel n'a pas voulu apparaître sur la vidéo. C'est son choix, on le respecte tous. Voilà, vous n'êtes pas obligé quand vous venez sur ma chaîne YouTube de montrer votre tête, sachez-le. Je peux me débrouiller pour présenter le véhicule, ensuite soit vous me le faites conduire, soit vous conduisez. Aujourd'hui le propriétaire a conduit, c'était très sympathique, on a fait quelques petites accélérations. On n'a pas poussé trop fort parce que voilà, on est dans une forêt où il y a pas mal de monde. Peut-être un jour j'irai faire un circuit avec lui, parce que j'ai entendu qu'il faisait du circuit, donc comme ça on pourra voir pleinement ce que ça donne une Alfa Romeo QV comme ça Giulia sur circuit. En attendant, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo, partagez aussi et surtout, je le répète une troisième fois dans cette vidéo, abonnez-vous, c'est très important d'activer la cloche, sinon s'abonner ça ne sert strictement à rien. Donc merci à Emmanuel, vous allez peut-être retrouver son Instagram dans la description de la vidéo car là je ne l'ai pas en tête et je lui ai pas encore demandé s'il a un Instagram particulier à partager. Je crois que c'est Fi, si je dis pas de bêtises, utilise un Instagram uniquement pour cette voiture là. Donc je vous mettrai cet Instagram là dans la description de la vidéo si vous voulez suivre un petit peu leur aventure familiale, car oui, c'est un véhicule de papa très énervé, pressé, et c'est ce qu'on aime. Un papa en propulsion, les filles à l'arrière qui en peuvent plus, qui ont envie de vomir. C'est ça la vie, c'est ça être père. J'adore, si j'ai des enfants un jour. Ça peut être un bon compromis. Allez, ciao, pouce bleu, etc. Tu connais. Et moi, je vais aller profiter un petit peu du soleil à Nancy, centre. C'est parti, ciao.